Ce que tu dois savoir avant de créer une marque. En fait, j'ai l'habitude de vous dire que le marché évolue. Les habitudes des consommateurs évoluent également. Et même les attitudes des fournisseurs évoluent en fonction de l'expansion du marché. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que avant que tu ne mettes une marque sur pied, d'accord, tu dois avoir certaines clauses avec ton fournisseur. Écoute-moi très bien, parce que de plus en plus, les gens se plaignent de ce que, bon, les fournisseurs exagèrent un peu dans leur méthode de fonctionnement. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que pendant que tu crées la marque, d'accord, je ne vais pas revenir sur le fait que tu vas chercher un nom, tu vas chercher un logo, tu vas faire du design et tout le reste, d'accord. Avant de créer une marque, il y a une étude du marché préalable que tu fais pour connaître qui est ta cible, qui est ton client principal, quelles sont les habitudes de consommation de ton client, en quelle saison le client consomme plus ton produit. Tu fais cette étude générale du marché là. Maintenant, ces informations, tu les donnes à ton fournisseur. On est d'accord là-dessus. Ces informations, tu les donnes à ton fournisseur. Et ton fournisseur doit s'arranger en fait à te produire parce que c'est ta marque en fait, c'est ta propriété intellectuelle, d'accord. Il s'agit de ton produit ou de ton service. Bon, généralement on va parler de produit, ok. Ça peut être dans la cosmétique, ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans les vêtements, dans la mode et tout ce que vous savez. Donc, tu donnes ces informations et pendant que vous travaillez, tu dois te rassurer que tu as l'exclusivité sur ta marque, qui est très important. C'est-à-dire qu'il doit fabriquer ta marque pour toi et seulement pour toi. Parce que je me reprends, il s'agit d'une propriété intellectuelle. Alors, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous leur donnez vos informations, vous leur donnez, c'est pas comme un signe d'alerte que ce produit marche dans le marché. Ce produit donne. Ce produit a du succès auprès des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vous produisent, je ne sais pas, 100 pièces ou 1000 pièces en fonction de votre budget, en retour, ils vont faire le double de ce que vous avez commandé. Parce que vous leur avez passé l'information que le produit marche. Et généralement, même, ils mettent sur le marché la version améliorée. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Ce sont leurs magasins, ce sont leurs machines, c'est eux qui ont les producteurs, c'est eux qui ont la formule chimique. Vous voyez, c'est eux qui ont la matière première. Généralement, ils ont tout. Donc, ils sont capables, et c'est ce qu'ils font, ils mettent sur pied soit le produit identique pour venir te faire concurrence, soit un produit plus amélioré que le produit que toi tu as demandé. Donc, quand vous faites vos contrats avec les fournisseurs, exigez une clause d'exclusivité parce qu'il s'agit de votre marque. Sinon, avant même que ta marque ne revienne dans ton pays, tu vas déjà voir ta marque circuler dans le marché. Tu vas déjà voir, et tu vas dire que oh, le fou est monté, la contrefaçon est descendue. Ça vient de ton fournisseur. Parce que ils ont les moyens de leur politique. Donc vous qui faites dans la cosmétique, vous qui voulez créer les marques de vêtements, c'est pas moi les marques de, je sais pas moi trop des pâtes alimentaires ou les marques de je ne sais pas trop. Faites attention quand vous causez avec vos fournisseurs. Je ne vais pas indexer un pays particulier, d'accord, parce que je ne veux pas les problèmes sur mon compte. Comprenez juste que soyez sages à l'avenir. Quand vous faites vos contrats, insérez toujours les clauses d'exclusivité. C'est pour ça que bon, il faut savoir parler la langue du pays. Il faut vous faire guider. Parce que qui va vous traduire le contrat entièrement si vous ne connaissez pas vous exprimer en anglais? Parce que quand on fait la traduction français-anglais ou anglais-français de manière mot à mot, ça ne donne généralement pas la même chose. Donc il faut que vous ayez des bons guides sur le terrain. Donc c'est ce que je voulais vous dire. C'est l'information que je voulais vous passer. Quand vous créez la marque, ça peut être une marque de gain, ça peut être une marque de soutien. Vous donnez votre design, votre forme, votre... En fait, ce que vous voulez. Les gars, par derrière,
ils créent le même produit ou avoir la version améliorée. Donc, insérez toujours la clause d'exclusivité dans vos contrats. C'est très important.